j'espère que tu vas bien. Alors moi, je vais très bien aujourd'hui. Moi, ça va. T'as pas l'air d'aller bien, Judith. Bah, depuis tout à l'heure, plus je lis la Bible, plus je suis triste. Comment ça? Je comprends pas. Bah, je sais pas si tu vois, mais là, je vois que des histoires d'hommes forts, d'hommes courageux qui ont fait des choses pour Dieu. Mais je vois pas de femmes, je vois pas d'enfants. Y a pas ça. Mais j'ai pas l'impression que la Bible me parle. Si c'est comme ça, moi je la lis plus, la Bible. Mais non, Judith, il faut pas dire ça. En fait, dans la Bible, le Seigneur nous raconte des histoires de filles et aussi d'enfants qui ont été courageux, qui ont fait des choses extraordinaires pour Dieu. Donc peut-être que tu n'as pas lu la Bible en entier ou bien tu as évité certains passages. Mais je t'assure qu'on en parle. Tu veux que je te montre une histoire qui en parle? Je veux bien que tu me racontes cette histoire. D'accord. C'est l'histoire de Myriam, la sœur de Moïse. Et on va voir ensemble l'histoire. Judith, mais aussi les enfants. Venez avec moi. Il y avait beaucoup d'Israélites en Égypte. Le nouveau pharaon craignait qu'ils deviennent trop puissants. Alors il en fit des esclaves et les traita durement. Pharaon ordonna que tous les bébés garçons des Israélites soient tués. Une femme mit son bébé dans un panier et le cacha au bord du fleuve. Sa sœur le surveillait de loin. La fille de Pharaon se baignait dans le fleuve. Elle trouva le bébé et décida de le garder. La sœur du bébé proposa que leur maman s'en occupe. La fille de Pharaon appela l'enfant Moïse. Vous savez les enfants, cette histoire se déroule longtemps avant la naissance de Jésus. Donc c'est l'histoire du peuple hébreu qui était en esclavage en Égypte. Ils étaient maltraités. Le pharaon qui les gouvernait était méchant avec eux. Et en fait, vous savez quoi les enfants? Ils ont crié à Dieu. Ils ont dit Dieu, délivre-nous. Et le Seigneur a permis que en fait la délivrance vienne de Moïse. Mais pourquoi c'est si important la mission de Myriam? Parce que si Myriam n'avait pas écouté et qu'elle n'était pas allée protéger, cacher son frère Moïse, Moïse n'allait jamais devenir le libérateur du peuple hébreu. Waouh! Mais j'avais jamais lu l'histoire de cette manière-là. Mais ça veut dire que moi aussi, Dieu peut m'utiliser, même si je suis petite, même si je suis une fille. Oui, en fait, effectivement, Judith, Dieu peut t'utiliser même si tu es petite, même si tu es une fille. Et vous aussi, les enfants, Dieu peut vous utiliser même si vous êtes petit, même si vous êtes une fille ou un garçon. Dieu, il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et Dieu, il veut t'utiliser et te donner du courage pour accomplir la mission qu'il te donne. Il y a 3 points importants à retenir. Premièrement, quel que soit en fait ton âge, le Seigneur peut te confier de grandes choses à faire pour lui. Deuxièmement, le Seigneur sera toujours avec toi dans les bons et dans les mauvais moments aussi. Troisièmement, le Seigneur est capable de te donner du courage, de la force pour réaliser les grandes choses qu'il t'a demandé de faire. On va voir ensemble dans la Bible un verset. Donc du coup, c'est le Deutéronome, le chapitre 31, le verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Mais j'ai une question. Oui, Judith, vas-y. Ma vie est bien différente de celle de Myriam et on n'est plus du tout au même temps aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu peut m'utiliser? C'est une très bonne question, Judith. Vraiment. Alors, en fait, aujourd'hui, le Seigneur peut t'utiliser tout simplement pour parler à tes amis, à tes voisins, à ta famille de lui. Donc, tu témoignes de lui. Et aussi, tu peux prier pour tes amis, tes voisins, ta famille. Et aussi, même quand, en fait, des personnes te demandent de faire des choses qui sont pas bien, donc tu peux dire non, tu peux être un modèle autour de toi. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Oh merci, je me sens beaucoup mieux. J'ai compris que Dieu pouvait se servir de moi et je vais le laisser agir dans ma vie car il me donne du courage. Oh, c'est super! Mais vous aussi les enfants, laissez le Seigneur agir dans votre vie pour vous donner du courage. Peut-être que parmi vous les enfants, il y a quelqu'un qui a un témoignage où Dieu lui a déjà donné du courage pour faire des choses pour lui. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Que Dieu vous bénisse les enfants, on vous aime beaucoup!